Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au Quotidien pendant une demi-heure. Au programme dans un instant, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, nous évoquerons le Vendée Globe à la maison d'un Nantais. Et puis avec Pascal Mariette, nous parlerons de l'ancienne cantine de Marson, signée par un certain Le Corbusier, rien que ça. Donc tout ça c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre journal. Et c'est un peu la Saint-Valentin avant l'heure, puisque le journal est présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, merci et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le renforcement du plan hivernal en Sarthe. Le département compte 458 places d'hébergement d'urgence et 15 chambres d'hôtel. En complément, l'État veut mettre tout le monde à l'abri les nuits froides d'hiver. Et puis une première nationale en Sarthe, la SNCF expérimente un service de transport en voiture partagée jusqu'à votre train ou votre commerce de proximité. L'invitée de ce journal, Virginie Paschetti, présidente de l'association Cénomane pour le don de sang bénévole. Mercredi 17 février, c'est la 5e édition des 24 heures du don du sang au MM Arena. Les autorités se mobilisent pour que personne ne dorme dans la rue en cette période de froid. En Sarthe, les services de l'État augmentent leur capacité d'hébergement et louent des chambres d'hôtel si besoin. De son côté, la ville du Mans a préparé 2 lieux d'accueil si les structures existantes viennent à manquer de place. Le point avec Anthony Piton. Avec la baisse des températures, le dispositif hivernal s'est renforcé. En Sarthe, les 458 places en hébergement d'urgence sont occupées. Les pouvoirs publics ont donc dû augmenter leur capacité d'accueil pour les sans-abri. Depuis mardi dernier, nous avons donc sollicité des chambres supplémentaires d'hôtel, mises à disposition des publics qui en avaient besoin. Au regard des besoins enregistrés par le 115 ces derniers jours, une quinzaine de places en hôtel ont été suffisantes pour faire face aux besoins, puisque avant qu'on rencontre cet épisode de grand froid, nous avions fait en sorte que toutes les familles, par exemple, aient une solution d'hébergement. Donc il n'y avait aucune famille sans solution à la rue avant l'entrée dans la période de grand froid. Et depuis, donc, avec les 15 places supplémentaires en hôtel, nous avons pu répondre aux quelques besoins complémentaires qui se sont fait jour ces derniers jours avec la neige, avec le froid. Concrètement, toutes les personnes qui sollicitent le 115 pour un hébergement sont prises en charge par les services de l'État. Et même si l'État fait face, la ville du Mans se tient prête pour le suppléer. On a mis à disposition 2 endroits, le gymnase Ganal et puis celui des Glonnières, et avec la Croix-Rouge qui est prête à équiper en lit et tout ce qu'il faut pour accueillir les personnes. Les personnes qui seront hébergées dans ces endroits-là, s'ils le sont, auront aussi l'aide alimentaire déclenchée par la ville du Mans via notre cuisine centrale et avec toute mon équipe qui travaille sur Barbara pour dispatcher les repas qui sont faits par notre cuisine dans les centres d'hébergement, évidemment dans l'un ou les 2 gymnases si l'État en a besoin. La ville du Mans n'attend donc plus que le feu vert de l'État. Quoi qu'il en soit, le dispositif hivernal restera renforcé, au moins jusqu'à la fin de la semaine. La mobilité de demain s'essaie en Sarthe. Oui, c'est une première en France. La direction innovation et recherche de la SNCF a choisi 5 communes de la Sarthe pour expérimenter pendant 1 an une nouvelle forme de déplacement. Ma course SNCF, c'est une voiture partagée avec chauffeur à la demande. Plus de détails avec Margot Bianco dans la commune de Montval-sur-Loire. 2 nouveaux véhicules sillonnent la commune de Montval-sur-Loire. Dotés de conducteurs, ils sont disponibles pour des petits déplacements du quotidien. SNCF, son ADN, c'est de faire du transport collectif. Donc on n'est pas là pour faire du taxi ou du VTC classique, on est vraiment là pour mettre en place une offre de mobilité sur un territoire peu dense et rural et de grouper ces courses pour que les gens qui n'ont pas accès à la voiture puissent utiliser ces voitures et des voitures qui seront donc en mode collectif. Se rendre au marché, à la mairie ou encore au stade communal, les destinations desservies sont thématiques. Quelle que soit la durée ou la distance, il faut compter 2 € par personne. Pour d'autres destinations, appelées courses libres, il faut débourser 7,50 €. Les créneaux desservant la gare, eux, s'élèvent à 3 €. On a des plages horaires définies pour faire certains déplacements. C'est ça. Il y a des comme le matin très tôt, ça sera que la gare. Voilà. On ne peut pas emmener quelqu'un à la pharmacie. C'est des trajets que pour la gare, ainsi que le soir. Donc, le mercredi après-midi, ça va être beaucoup dédié à des
des points d'intérêt où on peut emmener les enfants en activité extrascolaire, par exemple. Nous, on dit on est devant chez eux. Il reçoit, le véhicule est arrivé et vous attend. Pour réserver son trajet, l'accessibilité prime là aussi. Cela se fait sur l'application, sur Internet ou encore par téléphone. Aujourd'hui, la mobilité est une vraie difficulté dans nos territoires ruraux, autant pour les jeunes que pour nos plus anciens. L'expérimentation de Ma Course SNCF est réalisée à Montval-sur-Loire, Luçon, Vasse, Lavernat et Flers. Une information pratique pour ceux qui habitent du côté de Montval-sur-Loire. Et oui, encore une fois, ce week-end, vous ne pourrez pas accéder au service d'urgence de l'hôpital de Montval pendant 24 heures, du samedi 13 février au dimanche 14, de 8h30 à 8h30. Un choix contraint par le manque de médecins dans l'établissement. Une infirmière et une aide-soignante seront malgré tout présentes pour accueillir les patients qui viendraient aux urgences afin de les réorienter. En cas d'extrême urgence, appelez le 15, c'est-à-dire le SAMU. Les 24 heures du don du sang, c'est mercredi prochain et on en parle avec la présidente de l'association Cénomane, invitée de ce journal, Virginie Paschetti. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Les 24 heures du don du sang, donc vous l'avez dit Aurélien, c'est mercredi, le 17 février, de 10h à 19h30 au MM Arena. 400 personnes sont attendues cette année encore, mais le Covid bouscule évidemment un petit peu l'organisation cette année. Concrètement, comment donner son sang mercredi 17 au MM Arena? On fait quoi? Avant toute chose, il faut prendre rendez-vous pour réserver son créneau. Et comme ça, on est sûr de venir, de ne pas attendre et de donner dans de bonnes conditions, dans le respect des gestes barrières. Oui, alors prendre rendez-vous, en plus, vous avez votre créneau. Donc vous savez à quel moment venir dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Et ça fait avancer aussi les dossiers qu'on remplit, parce que finalement, il y a plein d'étapes avant de donner son sang. Exactement. Alors, l'avantage aussi de prendre rendez-vous, c'est qu'on va pouvoir vérifier si vous êtes éligible au don. Et du coup, il n'y aura pas de frustration de venir au MM Arena et de ne pas pouvoir donner son sang. Alors, qui peut donner, justement? Alors, on peut donner son sang si on a au moins 18 ans, moins de 71 ans, si on est en bonne santé de manière générale, qu'on n'a pas été opéré il y a moins de 6 mois, pas tatoué, enfin, il y a tout un... On fait plus de 50 kilos, il y a beaucoup de choses. Surtout ne pas venir à jeun, même si on pourra vous donner à boire et à manger, il n'y a pas de souci. Bien boire avant, bien boire après. Exactement, bien boire avant, bien boire après. On peut même vous donner à boire pendant si ça ne va pas. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui sont reprises dans un pré-test, en fait, justement sur le site sur lequel il faut prendre rendez-vous. Alors justement, on va tout de suite le donner, un mon-rendez-vous rdv-don2sang.efs pour établissement français du sang.santé.fr. Sinon, il y a l'appli, il y a une appli un petit peu plus simple donc c'est laquelle? C'est Don de sang. Don de sang, tout simplement. Pardon, autant pour moi. Et puis pour toutes les infos, il y a également le hashtag 24H Don du sang sur Facebook, par exemple, de l'association Cénomane ou l'établissement français de sang en Sarthe. Ça, c'est pour toutes les infos pratiques. Ce jour-là, c'est la 5e édition. Vous remplissez vraiment les stocks. C'est une journée importante pour les stocks de sang en Sarthe. Alors, les stocks aujourd'hui, ils sont un peu en dessous de la moyenne nationale. On est à 13 jours quand la France, on est plutôt sur une moyenne de 15 jours. Donc, on est un petit peu en dessous. L'avantage de grosses éditions comme ça, de grosses collectes comme ça, donc c'est déjà pour le donneur de venir dans un lieu un petit peu atypique, de le découvrir différemment s'il le connaît pour d'autres raisons, de voir un petit peu l'envers du décor, et ça nous permet également de sensibiliser plus de jeunes et du coup de rajeunir le fichier des donneurs. Donc c'est important pour nous de renouveler un petit peu ce fichier qui est un peu vieillissant. Parce qu'en moyenne, le donneur moyen a environ 50 ans. C'est à partir de entre 45 et 50 ans, Le Covid a-t-il changé vos besoins en termes de sang, en termes de quantité, ou pas forcément? C'est pas forcément ça qui influe. Non, pas forcément. Ça n'a pas changé les besoins en tant que tels. On voit que les donneurs ont été un petit peu réticents au début du confinement l'année dernière. Ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient sortir. Ils avaient peur de se rendre sur les collectes. Il y a vraiment un protocole sanitaire qui est hyper pointu. On fait bien en sorte que il y a un sens de circulation. Les gens ne se croisent pas. Tout le monde est masqué, tout est désinfecté. Donc ça a un petit peu rassuré les donneurs et du coup ils ont vraiment répondu présent en fait sur la fin d'année, donc plutôt chouette. Bon, en tout cas, vous avez toujours des besoins. Le sang est une denrée périssable, on le rappelle, donc il faut renouveler les stocks en permanence. Et vous avez donc rendez-vous, si vous le souhaitez, mercredi, en prenant rendez-vous, bien sûr, le 17 au MM Arena. C'est toute la journée. Merci Virginie Paschetti d'être venue nous en parler.
Allez, des infos à présent concernant les étudiants sartois. Oui, solidarité d'abord. Une collecte de dons est organisée au Carrefour Centre-Sud du Mans, samedi de 10h à 13h. Et ce, afin d'aider les étudiants du Mans Université en grande difficulté en ce moment, vous le savez. Les salariés du supermarché soutiennent l'association Averroès qui accompagne une centaine d'étudiants dans le besoin. Et autre info justement, ce sont les portes ouvertes du Mans Université ce samedi. Oui, samedi 13 février de 9h à 16h30, la journée portes ouvertes de l'Université du Mans, bien sûr, se fera à distance et par Internet. Les lycéens, futurs étudiants et leurs familles pourront assister à des conférences en ligne, à des réunions d'information collective et même à des entretiens individuels via l'application Imagina. Rendez-vous aussi sur le site web créé par le Mans Université. Le site, c'est Journée Portes Ouvertes 2021. Enfin, la région Pays de la Loire pense aux apprentis. Elle a créé elle aussi un site internet www.choisirmonstage.fr dans le cadre d'une campagne de mobilisation à destination des entreprises et des étudiants. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'encourager les dirigeants à les accueillir, ces futurs professionnels qui peinent en ce moment à trouver des lieux de stage et des patrons pour réaliser leur apprentissage. Une info sport à présent et ils sont réélus à la tête du MSB. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du Mans Sarthe Basket, ce jeudi 11 février, le conseil de surveillance a réélu Yves de la Fouchardière et Christophe Lebouille à l'unanimité. Le premier à la tête du conseil de surveillance du club, le second en tant que président du directoire, des fonctions qu'ils occuperont pendant 4 ans. Et pour finir, une information pratique, Laure. Oui, les Manceaux l'ont sans doute remarqué. En raison des perturbations climatiques, certaines tournées de collecte d'ordures ménagères ou de déchets recyclables n'ont pas pu être terminées cette semaine. Alors si vous êtes concerné, la ville du Mans vous demande de laisser vos bacs à l'extérieur jusqu'à samedi 13 février à midi afin de permettre aux agents de collecter les déchets. Et puis pour finir, un mot sur la chaussée en Sarthe. Restez prudents bien sûr ce week-end sur les routes, mais elles sont dégagés vraiment dans l'ensemble. Et les bus scolaires du réseau Aléop que vous voyez sur ces images, eh bien, ils vont reprendre du service lundi matin car les températures, Aurélien, seront plus douces. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, un point complet avec la météo, une page de pub et puis on se retrouve juste après pour Au quotidien la suite. Ne bougez pas.